Allez, salut, comment allez-vous? J'espère que bien. Voilà. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour quand même décrire un certain nombre de choses qui se passent, que ce soit sur la toile et voilà. Ce mois-là, faut dire que ça a été ce mois a été quand même un mois qui a, il y a eu quand même des buzz. Bon, c'est pas vraiment des buzz, mais des choses qui ont vraiment choqué hein, la toile. On a été vraiment choqués, voilà. J'avais voulu aussi donner mon point de vue, mais il y avait tellement de... C'était tellement bouillonnant que je me suis dit, bah voilà, faudrait bien que je... Faudrait pas qu'on en rajoute là. Donc, vu que ça s'est quand même calmé un peu, moi j'ai profité, voilà, de donner mon point de vue parce que déjà, j'ai une chaîne que j'alimente, donc c'est important. Voilà. Et puis bon, voilà, parce qu'il y a des personnes qui disent aussi, pourquoi vous parlez de tel, pourquoi vous parlez de tel. Excusez-moi, voilà. Je vais surtout pas dire le nom de quelqu'un parce que je ne suis pas là ici pour frustrer quelqu'un. Désolée, mais je ne suis pas là pour frustrer les gens. Voilà. Je n'ai pas dit le nom des gens à moins que ce soit vraiment nécessaire. Que ce soit vraiment nécessaire, soit vraiment important. Mais là, je ne pense pas que ce soit nécessaire de dire le nom de quelqu'un. Parce que quand quelqu'un est déjà tombé, si tu ne peux pas l'aider à se relever, ah ben, laisse-le, tu passes ton chemin. Pas besoin de l'enfoncer au fait. Donc voilà. Je vais parler de façon générale là. Voilà. Vous savez, la vie, ouais, on aime dire ça, la vie. Quand tu commets des erreurs, hmm, quand tu commets une erreur, le plus important, c'est pas l'erreur que tu as commis. Hein. Quand tu as déjà commis l'erreur. Hein, c'est pas l'erreur que tu as commis, c'est de comment sortir de là, au fait. C'est ce qui est le plus important. Parce que l'erreur, tu l'as déjà commis. L'erreur, tu l'as déjà commis. L'acte, il était déjà posé. Qu'il soit bon ou mauvais, il était déjà posé. Donc, le plus important, c'est que comment sortir de là. Voilà, c'est la raison pour laquelle tout le monde en parle. C'est la raison pour laquelle des gens mettent les caméras et puis font des vidéos. Bon, chaque personne a ses intérêts, a la raison pour laquelle elle fait. Mais le plus important, c'est de comment sortir de là. Comment se redonner une bonne image. Comment redorer son image. C'est ça le plus important au fait. Voilà, c'est donc, ça c'est un peu ça. Mais j'ai l'impression il y a des personnes, quand vous tombez, vous aimez être couché là, vous aimez rester dans l'erreur, vous aimez camper dans l'erreur. Pourquoi, je ne sais pas. On ne va pas appeler ça erreur c'est nous, parce qu'on a envie d'appeler ça une erreur, mais vous avez des consciences. On a l'éthique qui est là. On a la morale qui est là, on a nos mœurs africaines. En tout être humain, il y a une conscience. Et vous avez de là quand même un peu de jugeote quand même. Donc vous savez que ce sont des mauvais actes que vous avez posés. C'est pourquoi tout le monde vous lèche, tout le monde vous pointe du doigt. C'est vrai qu'il y a ceux qui vous pointent du doigt, il y a les soutenants et il y a les détracteurs. Il y a ceux qui vous détestent, qui n'aiment pas votre tête, mais il y a ceux aussi qui vous soutiennent. C'est important qu'ils vous soutiennent, c'est important d'être soutenu parce que oui, dans ce genre de situation, si tout le monde te pointe du doigt, si tout le monde te lynche, arrivé un moment, tu peux t'écrouler. Donc, quand les personnes te soutiennent, c'est pas mauvais. Moi, j'apprécie ça aussi. Mais en même temps, c'est vrai qu'on dit l'amour couvre. Mais quand tu veux protéger quelqu'un, quand tu veux soutenir quelqu'un, voilà. Faut quand même avoir un peu de bon sens. De bon sens pour lui dire la vérité. Que là, tu as failli. Que là, tu as failli. Mais faut pas pousser, faut pas aveugler la personne, en fait. Quel problème vous avez avec l'humilité? Moi, je ne comprends pas. Quel problème vous avez avec l'humilité? Pourquoi les gens aujourd'hui n'aiment pas s'humilier comme ça? Pourtant, l'humilité, c'est tellement beau. Ça va pardonner, ça va s'excuser. C'est tellement beau. Je ne sais pas quoi. Ça va s'humilier, c'est un atout, c'est une qualité.
ça grandit. Et quand quelqu'un s'humilie dans une affaire, c'est un signe de victoire. C'est un signe de grandeur. Mais maintenant, là, qui va s'humilier? Personne n'aime s'humilier. Hein. Tout le monde veut taper sa poitrine. La vie ne se résume pas qu'à taper la poitrine. La vie ne se résume pas qu'à l'argent. La vie ne se résume pas qu'au bien matériel. Peut-être que vous en avez que plus que nous. Donc, qui sommes-nous pour venir vous dire pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? Mais permettez-nous de vous le dire, parce que oui, vous êtes des personnalités, vous êtes des personnages publics. Certaines choses ont été exposées. Et vous êtes un peu comme une vitrine pour nous. En tant que des Ivoiriennes, vous êtes encore comme des vitrines. Vous êtes un peu comme notre patrimoine. Donc, on vous chérit, mais en même temps, permettez qu'on vous titille aussi quand ça ne va pas. Pourquoi vous n'aimez pas vous humilier? On t'accuse de quelque chose, tu sais bien que tu as mal agi. Oui. Comme les jeunes le disent, tu as fuck up, tu as mal agi là. Pourquoi tu nargues, tu vas jusqu'à même narguer la personne qui se plaint? Du genre, tu as trop de narcissisme. Tu as trop de narcissisme, donc tu nargues la personne qui se plaint. En fait, tu t'en fous, quoi. Il y a des gens même dans le pays, mais peut-être qui sont au-dessus de la loi. Non, c'est pas. Mais dans la vie, là, il y a toujours un terminus. Il y a toujours un terminus. Si tu penses que tu es intouchable, est-ce que tu touches le ciel? Personne ne touche le ciel. Donc, il faut savoir que aussi, malgré toute l'autorité que tu as, toute la suprématie que tu as toujours quelqu'un qui est au-dessus de toi, tu as ton terminus quelque part. On a des gens, des Kadhafi, excusez-moi d'avoir dit ça. Je ne vais pas dire des noms, qui sont tombés. C'est bon, je ne dis pas de gaieté de cœur. Mais on a des personnes, des présidents, des personnes fortes qui sont un jour tombés. Donc, il ne faut pas te dire que dans la vie, tu es intouchable, tu as des relations, donc tu te permets ce que tu veux, tu te permets de faire n'importe quoi. Et puis, ça ne va pas quelque part. Non. Vous savez, quand quelque chose est exposé, là, quand vous faites des choses non déçues, quand c'est exposé un jour, c'est un signe. C'est comme Dieu qui est en train de vous dire, vous êtes arrivé à la limite. Attendez, attention. Vous avez trop fait, et là, ça déborde, la coupe déborde, au fait. Donc là, vous partez, là, retournez-vous. Vous savez, quand vous avez mal agi, vous avez blessé, vous avez offensé des personnes. Oui. Et vous ne vous humiliez pas, puis vous tapez la poitrine, vous persistez dans l'orgueil, vous ne pourrez jamais prendre une bonne décision. Malgré ce que c'est moi qui vous le dis. C'est pas moi qui vous le dis, hein, en tant que moi, mais la vie est comme ça. Ce sont les principes de la vie. En tapant votre poitrine, vous ne pourrez pas prendre de bonnes décisions. Vous ne pouvez pas prendre le bon chemin. Ça, c'est pas possible, ça. C'est la vie, ce sont les principes de la vie. Ce sont les principes de la vie. Vous vous en foutez. Peut-être que vous écoutez les personnes autour de vous. Vous avez un prestige à garder. Vous avez, comme on appelle ça, une certaine notoriété à préserver. Mais il faut s'humilier pour devenir encore plus grand. C'est tout simple, quoi, en fait. Il faut savoir s'humilier. C'est vrai qu'il y a l'orgueil, les gens vous ont traité de ces, vous ont donné une certaine... Mais souvent, c'est ce qu'il faut. C'est le petit truc là qu'il faut, l'humilité. C'est ce petit... On a besoin d'humilité. Vous vous plaignez peut-être du fait qu'on critique. Des personnes vous critiquent, des personnes vous disent cela. Mais quand des personnes vous critiquent, vous avez de la chance qu'on vous critique. Parce que ça vous permet d'ouvrir les yeux. Ça vous permet de ne pas être aveuglé dans ce que vous êtes en train de faire. Ou dans le chemin que vous avez choisi. Dans la personne que vous êtes. Ça vous permet de ne pas être aveuglé. Vous avez les détracteurs d'un côté, vous avez ces personnes qui vous soutiennent. Généralement, vous aimez bien écouter les personnes qui vous soutiennent. Mais les détracteurs, vous vous dites que non. Moi, je préfère encore écouter les détracteurs. Pas pour accepter ce que ces personnes-là disent. Mais pour me dire, mais attends, est-ce que ce qu'ils disent quelque part, il n'y a pas une part de vérité? Ça me permet de me bonifier. Quand des personnes sont toujours en train de vous pointer, tu dois vous acculer. C'est pour vous
permettre de vous bonifier. Je prends un exemple tout bête. C'est comme quelqu'un qui est mal habillé. Ou peut-être qu'il y a quelque chose, quelque chose de mal placé. Tu sors dans la rue, tu es mal habillé. Et puis des gens commencent à rire. Des gens commencent à te pointer du doigt. Si tu es quelque part dans une cour, tout ça, la première personne qui vont te pointer du doigt, la première personne qui vont t'indexer, qui vont commencer à se moquer, là, ce sont les personnes, tes détracteurs, ce sont les personnes qui ne t'aiment pas. Ce sont les personnes qui ne t'aiment pas qui vont commencer à se moquer. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Comme on s'est moqué de toi, tu vas dire non, je porte le je reste pas dans le même habit. Ça fait quoi? Oui, je porte comme ça. C'est toi qui seras mal habillé. Peut-être que où tu t'en vas devant la tu ne seras pas reçu, peut-être parce que tu es mal habillé. Mais tu n'as pas tout simplement à diminuer. À dire, ah, est-ce que j'ai pas quelque chose? Attends, je me change. Je m'applique. Pour que là où tu vas, tu sois peut-être bien reçu. Parfois, la vie est simple. Mais notre orgueil nous fatigue. Notre ego nous fatigue. Ah, Seigneur, aide-nous. Aide-nous d'être. Notre ego nous fatigue parce qu'on est personnage public. Parce qu'on a une certaine notoriété. Parce que déjà, on a... Hein? La vie, parfois, est simple. Il y a des petits trucs qu'il faut faire. Quelqu'un se plaint de toi, tu le nargues. Tu sais bien que tu as mal agi quelque part. Peut-être tu vas trouver des raisons. Mais pourquoi il est venu m'exposer? Mais pourquoi il ne t'expose pas? Il va t'exposer. C'est une âme qu'il a contre toi. Et s'il en faiblesse face à toi, il va t'exposer.